Le Dieu de la Bible, c'est quoi? Nous avons vu que nous ne pouvons réellement connaître Dieu qu'à travers une révélation spéciale de sa part, et nous nous sommes ensuite tournés vers la Bible pour justement espérer en apprendre davantage sur lui. D'abord, nous verrons si le Dieu que présente la Bible est compatible avec celui qu'on a commencé à se dessiner par l'usage de notre raison, puis nous verrons comment la Bible définit ce Dieu. Tout d'abord, il est intéressant de noter que la Bible commence par ces trois mots. Au commencement, Dieu. Dieu est donc déjà présent dès le commencement, dès avant même le commencement. Dieu existe, il est là, c'est une affirmation, et à aucun moment dans toute la Bible il n'est question de chercher à prouver Dieu. Dieu est simplement là, c'est un fait. La Bible est donc en accord avec tout le cheminement intellectuel qui fut le nôtre pendant toutes nos précédentes vidéos. On ne peut prouver Dieu parce qu'il nous est infiniment supérieur. Il est incompréhensible mais connaissable s'il se révèle. Il nous dépasse totalement. C'est d'ailleurs ce que la Bible dit. Sa grandeur est insondable, sa science est infinie, son intelligence est impénétrable. Mais la Bible confirme notre raisonnement sur d'autres points également. Elle nous dit que Dieu a effectivement laissé des indices poussant l'homme à comprendre qu'il existe. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, comme il est écrit. Elle nous dit également que Dieu est un, confessant ainsi le monothéisme et non le polythéisme, et qu'il se caractérise par sa puissance. Sur tous ces points, le Dieu de la Bible et celui de la raison se rejoignent parfaitement. On peut désormais se demander si la Bible nous donne une définition en quelque sorte de Dieu. Et on la trouve en effet en Jean au chapitre 4 et au verset 24 qui nous dit ceci: Dieu est esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Dieu est incorporel. Il n'est pas enfermé dans un corps ou une forme quelconque, mais il est une réalité invisible, totalement distincte du monde matériel. Il n'est composé de rien, d'aucune matière, et par conséquent il s'auto-détermine. C'est-à-dire qu'il ne dépend de rien d'autre que de lui-même. C'est ce qu'on appelle l'azéité de Dieu. Il existe par lui-même et pour lui-même, et trouve son origine en lui-même car il a la vie en lui-même, nous dit le verset 26 du chapitre 5 du même livre de Jean. Il est indépendant de toute chose et tout n'existe que par lui. Il est indépendant dans sa pensée, dans sa volonté, dans sa puissance et dans son conseil. Il convient toutefois de préciser que si Dieu est esprit, il n'est pas abstrait, il est une puissance concrète, il est vivant et il agit et interagit même, comme nous le verrons par la suite. Ce n'est pas une force mais une personne avec un caractère et une volonté. Pour conclure, on voit donc parfaitement que le Dieu de la Bible est totalement compatible avec nos raisonnements précédents. Toutefois, la Bible nous apprend une donnée supplémentaire. Il s'agit d'une personne. La question n'est donc plus seulement Dieu c'est quoi, mais Dieu c'est qui? Ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.